Seigneur Tout-Puissant, en ce jour, je m'incline devant ta présence sacrée, conscient de ta grandeur et de ta bonté infinie. Je te remercie pour chaque souffle de vie que tu m'accordes, chaque matin qui se lève, portant avec lui des promesses nouvelles et des merveilles à découvrir. Tu es le créateur de tout ce qui est bon, et aujourd'hui, je viens avec un cœur ouvert, prêt à recevoir tes bénédictions. Seigneur, dans ce monde parfois tumultueux, nous sommes confrontés à des moments de souffrance, d'incertitude, de peur. Je crois fermement que ta lumière brille encore dans l'obscurité et que, même dans les vallées les plus sombres, ta main puissante guide et protège. Tu es notre refuge, notre sanctuaire, et nous n'avons rien à craindre quand nous sommes ancrés en toi. Tu es notre soutien, notre secours en toutes circonstances. Aujourd'hui, je mets entre tes mains toutes mes préoccupations et mes peurs. Je te demande de supprimer toute anxiété qui peut habiter mon cœur. Éloigne de moi les pensées négatives et aide-moi à voir la beauté de ta création autour de moi. Que mes yeux soient ouverts pour voir les miracles que tu accomplis chaque jour. Je t'invite à renouveler mon esprit et à rafraîchir mon âme afin que je puisse marcher dans la plénitude de ta paix. Seigneur, je sais que nous avons tous traversé des tempêtes. Peut-être certains d'entre nous se sentent perdus ou accablés par le poids du passé. Qu'importe la douleur que nous avons éprouvée, je sais que ta rédemption est plus grande encore. Tu es le Dieu qui répare les cœurs brisés. Je te demande de toucher chaque âme ici présente, de là où elle se trouve. Apporte guérison à ceux qui souffrent, restaure les relations brisées et renouvelle les espoirs égarés. Ta promesse est que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour. Que chacun puisse ressentir cette véritabilité aujourd'hui. Seigneur, dans le livre des psaumes, tu nous rappelles que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur de ceux qui t'appellent leur Dieu. Ô Seigneur, fais que nous puissions vivre dans cette assurance aujourd'hui et chaque jour. Que nous mettions notre confiance, non pas dans nos propres forces, mais dans tes bras largement ouverts, prêts à nous accueillir dans la sécurité de ta présence. Aide-nous aussi à être une lumière pour les autres. Que nous puissions partager cette paix qui vient de toi avec ceux qui sont perdus ou qui souffrent autour de nous. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Que nos paroles soient empreintes de miséricorde et d'amour. Que chaque geste de bonté que nous faisons soit un reflet de ton cœur, Seigneur. Fais-nous des instruments de paix dans un monde qui a tant besoin d'amour. Seigneur Jésus, regarde la souffrance de ceux qui nous entourent. Écoute les soupirs de ceux qui sont en peine et fais-nous être des porteurs d'espérance. Que nous soyons motivés à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à prier pour ceux qui souffrent et à être une source de réconfort pour ceux qui sont tourmentés par la solitude. Aide-nous à nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls. Tu es toujours avec nous, chaque minute de notre existence. Je te remercie pour ta fidélité, Seigneur, pour les promesses que tu as faites qui sont oui et amen. Je sens ta présence alors que nous prions ensemble. Et je crois que chacun ici trouve le courage de s'élever au-dessus des difficultés. Comme il est écrit, « Aucun mal ne me surviendra » Psaume 91, 10. Que cette déclaration résonne dans nos cœurs comme un mantra de sécurité et de tranquillité. Pour ceux qui se sentent désespérés ou à l'égard de la maladie, Seigneur, apporte guérison. Souffle sur leurs âmes, remplis-les de ta paix. Délivre-les des chaînes qui les emprisonnent. Que chaque corps malade soit restauré dans le puissant nom de Jésus, car par ses blessures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, 5. Je m'engage aussi à te prier avec foi pour l'avenir. Quelles que soient nos incertitudes, je te confie la direction de ma vie. Je m'abandonne à ta volonté parfaite. Conduis mes pas, éclaire mon chemin. Que ta sagesse m'habite, afin que chaque décision que je prends soit en harmonie avec ton plan. Seigneur, je mets toutes mes espérances en toi. Je crois que chaque prière a un pouvoir et que quand nous prions avec foi, des portes s'ouvrent, des montagnes se déplacent.
Dans les moments de désespoir, que je puisse me souvenir que tu es le Dieu qui entend et répond. Tu es le Dieu des miracles, et je suis prêt à voir ta splendeur se manifester dans ma vie et celle des autres. Que chacun puisse produire des fruits abondants dans leur ministère et dans leur vie respective. Je m'adresse maintenant à toutes les âmes qui écoutent cette prière. Si vous ressentez l'appel de Dieu dans votre cœur, je vous encourage à faire un pas de foi. Mettez un j'aime à cette vidéo pour montrer votre engagement envers ce moment de prière. Abonnez-vous à la chaîne Susurro Célestial pour recevoir plus de bénédictions, pour que chaque jour commence avec lumière, force et paix. Seigneur, nous savons combien il est important d'être ensemble en prière. Quelles que soient les épreuves que nous affrontons, nous nous tenons unis devant toi. Que notre communauté soit fortifiée et que chacun soit encouragé à se nourrir de ta parole et de ta présence. Donne-nous un cœur reconnaissant. Que nous puissions toujours nous souvenir de te remercier, non seulement pour les bénédictions que nous voyons, mais aussi pour celles qui sont invisibles. Fais que chaque jour soit une opportunité d'apprendre et de grandir un peu plus dans notre relation avec toi. À mesure que nous avançons, que cette prière ne soit pas la fin, mais seulement un début. La promesse de ton amour et de ta bienveillance nous accompagne, et nous savons que tu as de grands projets pour chacun de nous. Réveille en nous la foi, l'espoir et la joie qui viennent de ta présence. Ensemble, continuons à écouter, à prier et à croire, car ta clarté divine nous attend. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment sacré de prière. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un thème puissant. Dieu a dit que c'est ton moment. Prie maintenant. Parfois, dans notre quotidien, nous pouvons nous sentir accablés par des doutes ou des incertitudes. Mais le psaume 91 et le psaume 23 nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre refuge, notre berger, celui qui nous guide à travers les vallées sombres et les tempêtes de la vie. Cet instant est une invitation à déposer tous vos fardeaux devant lui, à croire en sa protection et en sa promesse de paix. Avant de plonger dans cette prière, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous ressentez que Dieu agit dans votre vie et à vous abonner à la chaîne Chemin de foi pour continuer ce chemin ensemble. Vous êtes prêts? Alors ouvrons nos cœurs et nos esprits à sa lumière, car Dieu est ici, prêt à agir. Prions ensemble. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour plonger dans la profondeur des psaumes 91 et 23. Ces passages magnifiques nous offrent des promesses de réconfort et de sécurité qui résonnent dans nos vies, peu importe où nous en sommes. Écoutons d'abord ces paroles sacrées. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 1, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 1, 4. Ces versets, mes chers amis, nous rappellent que, peu importe les tempêtes que nous traversons, nous avons un refuge en Dieu. Un refuge où nous pouvons nous reposer, être restaurés et restaurés. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous tourner vers lui, à reconnaître qu'il est notre force, notre guide et notre protecteur. Il nous dit que c'est véritablement notre moment. Ce moment est dédié à la prière, à la méditation et à l'ouverture de notre cœur pour recevoir sa grâce et sa lumière. Actuellement, tant de voix dans ce monde peuvent nous distraire et nous faire douter, mais je veux que vous vous concentriez sur cette vérité. Dieu a dit que c'est votre moment. C'est le moment de prier, de réclamer votre héritage spirituel, de revendiquer les promesses qui vous sont faites.
Combien de fois hésitons-nous à demander ce dont nous avons besoin par peur de déranger ou d'être jugés? Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'y a aucune exigence pour ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Il est là, prêt à écouter, à répondre et à combler vos besoins. Lorsque nous lisons les psaumes, nous réalisons que nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes. Dieu désire ardemment développer une relation personnelle avec chacun de nous. Il n'est pas un Dieu distant ou indifférent. Au contraire, il est un Père aimant, un berger qui prend soin de ses brebis individuellement. Que cela vous rassure. Peu importe où vous en êtes sur votre chemin de vie, sachez qu'il vous voit, qu'il vous entend et qu'il désire s'approcher de vous aujourd'hui. Imaginez à quel point cela doit être puissant de savoir que Dieu est impliqué dans les détails de votre vie. Il est conscient de vos luttes, de vos préoccupations et même de vos petites victoires. Dans les moments sombres, lorsqu'il semble que tout s'écroule autour de vous, cherchez refuge dans cette vérité énoncée dans le psaume 91. Il est votre bouclier et votre protection, votre confort au milieu de l'incertitude. Quand tu passes par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te dévorera pas. Ésaïe 43, 2. Ces promesses sont réelles, et elles nous rappellent que la présence de Dieu illumine même les moments les plus sombres de notre vie. Penser à la vallée de l'ombre de la mort symbolise nos peurs les plus profondes et les luttes que nous affrontons, la douleur, la perte, la solitude. Pourtant, dans ces moments-là, le psaume 23 nous encourage à ne pas connaître la crainte. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. La proximité de Dieu nous fortifie, et c'est ce qui transforme notre perspective sur les épreuves que nous partageons. Quand nous traversons ces vallées tristes, nous découvrons que chaque pas est une occasion de prier, un moment pour réaffirmer notre foi en la providence divine. L'authenticité de notre relation avec Dieu se construit à travers la prière. La prière n'est pas simplement une liste de requêtes à présenter, c'est une conversation vivante avec notre Créateur. En priant, nous partageons notre cœur, nos peurs, nos désirs et nos rêves. Nous pouvons pleurer, rire, crier ou nous taire en sa présence. C'est un espace sûr où nous pouvons être vulnérables et où nous pouvons également entendre sa voix douce nous guider. Dans les moments où nous nous sentons découragés ou hésitants, rappelez-vous que votre cœur parle à Dieu tout le temps. Lorsque vous priez, même les mots se transforment en un cri de votre âme. Cela transforme non seulement votre situation, mais cela transforme également votre cœur. C'est l'essence même de la foi. Continuez à croire quand tout semble incertain. C'est dans ces moments que vous ricocherez sur la paix divine qui surpasse toute compréhension, celle qui gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Je vous encourage également à revendiquer les promesses que Dieu a faites à votre égard dans ces psaumes. Chaque promesse est une déclaration puissante sur votre valeur et votre identité en Christ. Prenez un moment pour méditer sur ces vérités. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé et vous êtes aimé au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Laissez ces paroles résonner dans votre âme. Permettez à Dieu de renouveler en vous cette confiance, cet espoir, cette certitude que peu importe ce que la vie vous apporte, il marche à vos côtés. Dans les psaumes, nous découvrons des témoignages d'hommes et de femmes de foi qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres. Leurs récits sont là pour que nous puissions puiser de la force dans leur expérience. Ce ne sont pas seulement des mots sur un papier, mais une déclaration de ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors, regardez autour de vous, écoutez les témoignages de ceux qui ont connu des victoires après des combats, qui ont connu la lumière après l'obscurité. Ces récits sont là pour renforcer notre foi, nous rappeler que Dieu ne change jamais et continue d'accomplir des miracles aujourd'hui. Peu importe la forme de la lutte que vous traversez, que ce soit une lutte émotionnelle, physique ou spirituelle, sachez que chaque jour est une nouvelle opportunité pour Dieu de montrer sa gloire. Alors que nous nous préparons pour la prière à venir, sachez que cet acte est aussi un acte de foi.
C'est croire que Dieu est capable de transformer votre vie, vos circonstances et de vous libérer des chaînes qui vous entravent. En ce moment même, aussi simple que cela puisse paraître, vous êtes invité à libérer vos préoccupations et à laisser God agir. Rappelez-vous, aujourd'hui est le jour où vous pouvez faire un pas de plus vers la liberté. C'est votre moment pour vous élever au-dessus des luttes, pour prier avec ferveur et passion, pour faire confiance à un Dieu qui aime inconditionnellement. Soyez encouragés, car votre prière peut bouleverser le cours de votre vie. Le pouvoir de la prière réside dans la foi avec laquelle nous la prions. Ce moment est sur le point d'être transformateur pour vous. Restez avec nous dans ce précieux moment de prière. C'est là que la véritable transformation se produit. Prions ensemble et activons ces promesses puissantes de Dieu dans nos vies. Ouvrez vos cœurs, engagez-vous dans cette conversation divine et préparez-vous à recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. C'est ici, dans ce moment de prière, que nous débloquons notre potentiel divin. Soyez prêts à cheminer ensemble, car aujourd'hui, Dieu a dit que c'est votre moment. Mon cher ami, j'aimerais prendre un moment pour vous inviter à participer plus activement à cette belle communauté que nous construisons ensemble. Vous savez, chaque prière, chaque témoignage et chaque partage ici a le pouvoir de toucher les cœurs et d'apporter une lumière dans la vie de ceux qui se sentent perdus ou découragés. Alors, si vous ressentez en vous le désir de partager vos pensées, je vous encourage à commenter sous cette vidéo. N'hésitez pas à raconter comment Dieu a agi dans votre vie, ou même à poser une question sur ce qui vous pèse sur le cœur. Si vous voyez qu'une autre personne a laissé un commentaire, prenez un moment pour lui répondre. Cela peut sembler simple, mais ces échanges peuvent vraiment faire la différence. Imaginez l'encouragement que vous pouvez apporter en partageant une pensée bienveillante ou en rassurant quelqu'un qui a besoin d'être écouté. C'est dans ces interactions que nous créons une communauté forte, pleine de foi et d'amour. Et n'oubliez pas non plus de mettre un « j'aime » à cette vidéo. Chaque petit geste compte et aide à faire grandir notre message de soutien et d'espoir. En vous abonnant à cette chaîne, vous vous assurez de recevoir toutes les prières et tous les enseignements qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Votre participation est précieuse, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui cherchent des encouragements. Alors, ensemble, continuons à avancer, à prier et à nous soutenir les uns les autres, parce que chaque voix compte, et la vôtre est importante ici. Prenons ce chemin ensemble et voyons ce que Dieu va accomplir parmi nous. Avant de nous plonger dans ce précieux moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande de vous munir d'un verre d'eau. Cet humble geste revêt une grande signification. L'eau est un symbole de purification, de renouveau et de vie. Et au cours de notre prière, nous allons demander à Dieu de bénir cet élément et d'y insuffler sa puissance. Alors, prenez ce temps pour trouver votre verre d'eau et le remplir. Alors que vous le faites, concentrez-vous sur toutes les bénédictions que vous désirez recevoir dans votre vie. Pensez aux guérisons, aux restaurations et aux réponses que vous attendez de Dieu. Cet acte symbolise votre foi et votre ouverture à recevoir ce que Dieu a pour vous. Nous allons prier ensemble et, avec ce verre d'eau, nous demanderons à Dieu d'implanter sa touche divine dans nos vies. Préparez-vous à recevoir sa grâce, sa paix et sa force au travers de cette prière. Gardez votre cœur ouvert et soyez prêts à vivre des moments de transformation. Vous pouvez déjà sentir cette douce présence de Dieu, prête à agir, alors que nous nous approchons de lui avec foi et confiance. N'hésitez pas à vous installer confortablement, en totale disposition pour accueillir ce moment sacré. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert et plein de gratitude. Je te remercie pour ce nouveau jour, pour les bénédictions qui m'attendent et pour le privilège de pouvoir te parler dans la prière. Je sais que chaque mot que je prononce compte, que chaque soupir est entendu par toi, et je me réjouis de cette vérité. Je me rappelle ce que dit le psaume 91. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Seigneur, aujourd'hui, je viens chercher refuge auprès de toi, car je sais que c'est dans ta présence que je trouve mon véritable repos. Mon Dieu, aide-moi à entrer dans ce lieu secret, cet endroit de communion avec toi, où je peux déposer mes fardeaux, mes inquiétudes et mes peurs. Éloigne de moi les distractions du monde, les pensées qui tentent de troubler ma paix intérieure. Que je puisse ressentir cette ombre rassurante que tu étends sur moi. Que ta lumière rayonne dans les coins sombres de mon cœur, m'apportant une clarté et une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. Je me rappelle aussi des mots du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, combien je te remercie de pourvoir à tous mes besoins. Dans les moments où je me sens perdu ou lorsque la vie semble accablante, rappelle-moi de te regarder, Seigneur. Qu'il est facile de se laisser submerger par les défis, par les doutes et les incertitudes. Mais aujourd'hui, je choisis de repousser ces pensées négatives et de me concentrer sur ta promesse. Tu es mon berger accueillant, celui qui me guide sur des sentiers de justice. Je te demande de restaurer mon âme, de guérir mes blessures et de me donner la force de continuer. Renouvelle ma foi, Seigneur, et fais que je marche avec confiance, sachant que chaque pas est dirigé par ta main bienveillante. Je m'agenouille devant toi, reconnaissant que j'ai besoin de ta protection. Dans le psaume 91, il est écrit « Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. » Je te prie de m'accorder cette délivrance et de garder éloigné de moi tous les dangers, visibles ou invisibles. Protège-moi des pièges que l'ennemi pourrait dresser sur mon chemin, des influences néfastes qui tentent de m'égarer. Que chaque flèche enflammée qui vient me frapper soit éteinte par le pouvoir de ton Saint-Esprit. Seigneur, que ma sécurité repose entièrement en toi. Je te demande aussi de bénir ceux qui m'entourent, mes proches, ma famille et mes amis, que ton amour les enveloppe, qu'ils puissent ressentir ta présence d'une manière intime. Fais que chacun d'eux puisse connaître les promesses que tu as déposées dans leur cœur. J'implore que tu les gardes sous ta protection, tout comme un berger veille sur son troupeau, guidés par ta sagesse et protégés par ta force, qu'ils avancent avec assurance vers leur destin. En regardant autour de moi, je sais que tant de gens souffrent et luttent pour trouver leur place dans ce monde. Seigneur, envoie ta paix dans les cœurs troublés. Accorde le réconfort à ceux qui ont perdu espoir. Que ceux qui se sentent seuls ou abandonnés ressentent ta présence rassurante et sachent que tu es avec eux dans leur vallée d'ombre. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Amen, Seigneur. Je me tiens sur cette promesse aujourd'hui. J'envoie cette prière pour tous ceux qui se battent dans cette vallée. Que ta lumière éclaire leur chemin. Je veux également te prier pour ceux qui sont malades, éprouvés par la douleur ou la détresse. Seigneur, que ta guérison coule sur eux comme un fleuve. Dans ta parole, nous savons que par tes blessures, nous avons été guéris. Alors je te demande, touche leur corps et leur esprit, restaure ce qui est brisé et accorde-leur une santé parfaite. Que chaque jour qui passe soit un pas de plus vers la guérison. Que ceux qui souffrent puissent trouver du réconfort dans ta présence, qu'ils sachent que tu es leur médecin et leur source de vie. Seigneur, fais grandir ma foi dans les moments d'incertitude. Parfois, je peux ressentir la peur m'envahir, mais je me rappelle que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'accueille cette vérité dans ma vie. Quelles que soient les tempêtes que je traverse, fais que je puisse rester ferme, sûr de la protection que tu as promise, que je puisse bâtir ma vie sur ces fondations solides que tu as établies. En me tournant vers l'avenir, je te demande de m'orienter dans toutes mes décisions, que ma volonté soit alignée avec la tienne. Je recherche ta sagesse pour chaque choix que je dois faire, que je ne panique pas devant l'incertitude, mais que je trouve la paix en te confiant tout. Tu es un bon berger et je choisis de te suivre. Je sais que tu connais le chemin qui est le mieux pour moi, que je puisse avoir l'assurance que même lorsque je ne vois pas la route clairement, tu as un plan pour ma vie. Aie confiance en ton timing parfait, même lorsque je suis impatient.
Je prie pour un cœur de gratitude, Seigneur. Dans la joie comme dans la souffrance, aide-moi à être reconnaissant pour chaque jour. Fais que je puisse voir les petites bénédictions dans ma vie et les apprécier chaque instant. Même dans les moments de lutte, que je puisse reconnaître ta main agissante. Cela m'approche encore davantage de toi. Parfois, je me demande si je suis à la hauteur, mais je sais que l'amour que tu as pour moi est inconditionnel. Je prie donc pour que chacun ici puisse se rendre compte de sa valeur à tes yeux, que nous soyons tous capables de regarder au plus profond de nos cœurs et de nous rappeler que nous avons été créés avec un but. Tu as des projets de paix pour nous, des projets d'avenir et d'espérance. Alors aide-nous à poursuivre ce but sans crainte. Seigneur, je viens enfin devant toi avec humilité, reconnaissant que je ne peux rien faire par mes propres forces. Je m'appuie sur ta puissance, ta grâce et ta bonté. Je te remercie pour ta miséricorde infinie qui se renouvelle chaque matin. Je fais confiance à ta promesse que rien ne peut nous séparer de ton amour, même pas les défis que nous rencontrons. En ce moment, alors que nous nous préparons à prier ensemble, je te demande de garder les cœurs sereins et ouverts. Apportez ici plein de foi, apprêtez-vous à recevoir tout ce que le Seigneur a pour vous. Ce moment de prière est un moment saint, un moment où la guérison, la délivrance et la paix peuvent se manifester dans nos vies. Dieu a des choses extraordinaires pour vous aujourd'hui, alors mettez votre confiance en lui. Seigneur, maintenant, alors que nous nous dirigeons vers cette prière collective, je te demande de toucher chaque cœur, chaque âme ici présente, que chacun ressente l'impact de ta présence. Fais que ce moment soit un point tournant dans leur vie. Rappelle à chacun qu'il est aimé, qu'il est protégé et qu'il n'est jamais seul. Qu'ils se rappellent de ces vérités profondes, alors qu'ils s'unissent dans cet espace de prière. Je termine cette prière pleine d'espoir et de foi, convaincu que tu es au travail ici, Seigneur. Que ta gloire se manifeste pendant ce moment sacré. Je te loue pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas accomplir. Que ta volonté soit faite, ici et maintenant. Amen. Mes chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment précieux de prière ensemble, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation. Votre engagement a créé une belle atmosphère de foi, de soutien et d'amour, et je me réjouis de voir comment Dieu agit dans vos vies. Je vous encourage maintenant à prendre un instant pour boire l'eau bénie. Cela peut sembler simple, mais rappelez-vous, cet acte est un symbole de la purification et de la grâce divine qui inonde nos vies lorsque nous nous abandonnerons à lui. Prenez cette eau comme un rappel de tout ce que nous avons prié ensemble aujourd'hui. Qu'elle soit pour vous une source de force et de renouvellement spirituel. Qu'à chaque gorgée, vous ressentiez la paix de Dieu couler à travers vous, apportant guérison et encouragement à votre âme. Je vous invite aussi à partager cette prière avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir. Peut-être avez-vous un ami, un enfant ou un voisin qui traverse des épreuves et qui a besoin de cette lumière, cette espérance que nous avons trouvée ici. En partageant ce moment de prière, vous semez des graines de foi dans leur cœur. Vous ne savez jamais à quel point votre geste pourrait illuminer leur journée ou transformer leur vie. N'oubliez pas non plus de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Chaque petit geste compte et aide à propager ce message d'espoir et de réconfort à encore plus de personnes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté forte, unie par la prière et l'amour. Votre voix est précieuse dans ce voyage et je vous remercie d'être parmi nous. Enfin, je vous encourage à continuer ce chemin de foi en faisant de la prière une partie intégrante de votre quotidien. Revenez souvent ici, car chaque prière que nous faisons ensemble est une occasion de grandir et de se rapprocher de Dieu. Soyez assurés que vous êtes aimés et soutenus. Que la paix de Dieu demeure avec vous et que vous ressentiez sa présence tout au long de cette journée. Amen.